Lorsque vous suivez les anciennes capsules de vos propos autrefois sur la gouvernance talent, est-ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier? Ah ben, je suis total. Est-ce qu'il n'y a pas un petit Je suis gêne? entièrement fier. Et Parce qu'on nous a vu autrefois je aller de suis front contre Patrice Talon. Vous je avez été suis, candidat à l'élection présidentielle contre Patrice Talon. je suis totalement fier. Et je suis droit dans mes bottes. Et je suis responsable de mes propos. Je les assume. Moi, je ne suis pas ronvi. Je suis Irénée Josias Agossa. Je ne me cache jamais. J'assume. Et je suis fier de dire que nous sommes dans un pays démocratique. Moi, j'ai utilisé les tests du pays pour, bien sûr, critiquer le pouvoir en place et dire ma position. Je suis d'autant plus fier que j'ai été écouté. J'ai été, qu'est-ce qui a changé depuis le début contre le fait que les hommes d'affaires viennent en politique. Ça là, je l'ai dit ouvertement. Depuis 2015, je ne l'ai pas dit en 2020, etc. Depuis 2015, et je l'ai dit en 2016, je le dis encore, je ne suis pas pour que les hommes d'affaires viennent en politique. D'autant plus que le management entrepreneurial n'est pas le management d'un État. Et c'est clair. Et j'ai parlé des conflits d'intérêts. J'en ai parlé. Je soutiens. Et je suis d'autant plus à l'aise que le chef de l'État m'a suivi. Puisque, étant conscient de la situation, la première réforme qu'il a mise en place, c'est la réforme partisane. Pour que désormais le chef de l'État soit issu d'un parti politique. Alors, pourquoi je ne serais pas satisfait? Je suis entièrement satisfait. Pour vous, le problème est réglé. Le problème avec la réforme est entièrement réglé, d'autant plus que... Mais est-ce suffisant pour quitter cette opposition je vous dis, dans laquelle vous avez eu à dénoncer le manque de social? Oui. Je suis totalement satisfait, d'autant plus que la réforme est en marche et qui demande des mutations au sein des partis politiques comme au niveau des hommes. C'est ça ce qui ça exige. Donc, je suis totalement satisfait. J'ai été d'autant plus satisfait que je me suis proposé en 2021 pour pouvoir être représentant d'un parti. Mais vous ne m'avez pas suivi parce que vous n'êtes pas comme les Sénégalais. Parce que vous êtes méchants. C'est simple. Les Béninois sont méchants volontairement. Vos amis d'hier. Les Béninois ou bien tout le monde, puisque vous n'avez pas voté pour moi. Je dis clair. Vous ne le savez pas. Je confirme pour dire qu'en réalité, c'est ça ce qui importe, la réforme. Je me suis proposé, la réforme est là. Mais vous voulez que je ne sois pas au rythme de cette mutation? Je me suis mis au rythme de la mutation avec mes camarades. Et dire que nous devons maintenant soutenir cette réforme. Vous voulez que je sois de l'opposition aujourd'hui qui dit que cette réforme est mauvaise au moment où elle jouit de cette réforme? Je ne peux pas être. C'est ce qui justifie ma position. Et la réforme règle tout, règle sérieusement mon problème. Donc, quand vous voyez vos capsules d'hier, vous n'êtes pas gêné? Je ne suis pas gêné. D'ailleurs, il confirme, si ce n'était pas une valeur, ces capsules, ils ne vont pas les faire sortir maintenant. Je sais qu'il y a de mauvaises langues, des gens qui se disent que c'est pour montrer au président Talon qu'il avait dit ça de toi. Non, le président Talon a pris conscience, bien sûr, de ce que moi j'ai dit. Et c'est eux qui ne sont pas responsables. C'est eux, en 2016, qui ont voté pour le président Talon, sachant qu'il est un homme d'affaires. C'est eux qui ont voté pour le président Talon en 2021, sachant qu'il est un homme d'affaires. Un homme d'affaires court derrière ses intérêts. Moi, je ne suis pas surpris de ce que le président Talon fait. C'est normal qu'il fasse ce qu'il est en train de faire, puisque c'est dans ça qu'il a réussi. Mais là où il faut encourager son audace et sa volonté de faire et développer le pays, c'est de dire que ça ne doit plus se produire comme ça. Moi, j'ai joui de ça, mais je ne veux plus que vous ayez un homme providentiel. Allez chercher dans les partis. Et c'est dans les partis qu'on forme les hommes. C'est dans les partis qu'on forme l'humilité. C'est dans les partis qu'on forme la loyauté. C'est dans le parti qu'on forme les gens qui ont des valeurs de liberté et d'intérêt public, d'unité nationale. C'est dans les partis. Et il a dit aujourd'hui, et tous ceux qui sont contre cette histoire sont des gens qui ne sont pas dans la logique de l'évolution du pays. Ils ne sont pas dans la logique. Ils ne sont pas dans la logique. Ils sont dans la logique de revoir encore un jour au pouvoir un homme providentiel. Nous avons fini avec. Et moi, je crois que je suis tout à fait à l'aise aujourd'hui. Il y en a plus que moi qui soient plus contents qu'en 2021, en 2026,
qui est un président issu des partis politiques et qui doit pouvoir apporter une nouvelle ère au développement de notre pays. Qu'on ne parle plus d'opposants, qu'on ne parle plus de mouvanciers, qu'on parle d'un parti avec une identité claire. Il est de la droite, il est de la gauche, il est du centre. C'est un parti progressiste, c'est un parti ça. Il travailliste, c'est ça. Vous avez entendu quelque part en Europe, on dit opposition mouvante. C'est un signe de sous-développement. Nous devons dire désormais un parti travailliste, c'est-à-dire qui donne de la valeur au travail, un parti conservateur qui donne de la valeur à l'identité nationale et autres, ou bien un parti progressiste, etc. Et moi, je suis là en tant que parti, membre d'un parti progressiste, donnant de la valeur au travail, pensant que nous pouvons lancer la croissance à partir de la consommation. Donc, c'est clair dans ma tête. Je n'ai pas besoin même d'un livre avant de vous dire que je suis tout droit dans mes boîtes. Ceux qui ne sont pas tout droit, c'est ceux qui ont voté le président Talon. Et qui aujourd'hui, comme on vit, il a voté qui en 2016? On ne saurait le dire. Non, il n'a qu'à dire ça. Il a voté qui? Il ne veut pas assumer leurs responsabilités. Il y en a d'autres aussi qui ont même produit le président Talon. Il y en a qui ont produit le président Talon et qui, en fait, ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Non, vous avez cité le frère Mouvi tout à l'heure. Suivez mon regard. Vous allez suivez mon regard. Vous allez comprendre de qui je parle et ceux-là dont je parle. Le porte-parole des démocrates, il a voté qui? Il était producteur. Il était dans l'appareil qui a produit Talon. Aujourd'hui, pourquoi vous ne lui posez pas la question si lui n'a pas changé? Il ne veut pas assumer leurs responsabilités. Donc vous assumez vos responsabilités. Mais j'assume entièrement. Et je confirme que mon pays est un pays de droit, un pays qui évolue, un pays qui permet à ce qu'on puisse dire le contraire de ce que dit le gouvernement. Moi, je l'ai dit. Allez voir mes capsules. Mais je n'ai jamais été arrêté, jamais été interpellé. J'ai parlé. Allez voir depuis 2015. J'étais le premier à dénoncer et j'ai géré dans ce pays. Malgré ça, on n'a pas profité de ma gestion pour m'arrêter. Ceux qui étaient arrêtés, c'est tellement qu'ils ont des choses à se reprocher. Je suis un témoin de l'exception que le pouvoir en place n'est pas un pouvoir dictatorial. Merci. On vous aurait compris sur la question d'Abdelkader Hassirou. Parlons justement de Frère Mouvi, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Pourquoi nous n'avons toujours pas une version officielle sur les circonstances de son interpellation? L'État peut garder ses secrets. Les deux États. Les deux États, vous voulez parler du Togo? Je veux parler du Togo et du Bénin. Oui. D'autant plus que nous n'avons pas la version officielle du Bénin et du Togo. Moi, je parle du factuel. Le factuel, c'est que le Mouvi est dans la main. Oui. Alias Mouvi, puisque c'est M. Amoussou, Steve Amoussou, donc est dans la main de la police, il est devant la justice, il est dans une procédure légale, alors ça veut dire que ce qu'il a amené là ne peut pas être illégal. Ça, c'est ce que moi j'assume, je le dis, parce que s'il était... Vous avez écouté son avocat? Si l'avocat est fait pour défendre un client, oui. L'avocat ne porte pas la version officielle des faits. L'avocat prend des faits et lui voit là où se trouvent les faiblesses de la procédure pour défendre un client. Les États ne sont pas dans le cadre de la défense d'un client. Les États sont dans le cadre du respect des tests et des procédures auxquelles ils se sont adonnés dans le pays. Donc, moi, je suis clair, j'attends la version officielle.